Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du vendredi 23 janvier 2026. Parce que Christ partage avec nous sur le thème le don précieux de Dieu pour tous. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de Jean chapitre 14 verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Gloire à Dieu. Nous disons souvent que le Saint-Esprit est le plus grand don de Dieu à l'Église. Mais saviez-vous qu'en réalité, le Saint-Esprit est le don de Dieu à toute l'humanité? Dieu a dit dans Joël 2, versets 28 à 29, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Alléluia. L'apôtre Pierre a repris la même prophétie dans Actes 2, versets 16 à 18, après qu'elle se soit accomplie. Plus loin, dans les versets 38 et 39, il a dit, « Recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Avez-vous remarqué ça? Le don du Saint-Esprit est pour tous et il a été répandu sur toute chair. Alléluia. Si vous ne l'avez pas encore reçu, vous devriez le faire immédiatement. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir confessé Jésus comme Seigneur de votre vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, écoutez ce message jusqu'à la fin et nous ferons la prière du salut ensemble. Alléluia. Ensuite, vous allez déclarer simplement, je reçois le Saint-Esprit et il vit en moi à partir d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'est pas un vent, une force ou une sensation. Il est la personnalité même de la divinité à l'œuvre en nous. Lorsque Jésus est monté au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour vivre en nous, nous guider, nous fortifier et nous donner la puissance nécessaire pour mener une vie divine. C'est lui qui rend le christianisme réel. Sans lui, l'évangile ne serait pas de simples paroles, mais avec lui, c'est une réalité vivante. Alléluia. Le Saint-Esprit vous révèle Christ, vous enseigne la parole et vous emmène à marcher dans le surnaturel. Il est la puissance de la divinité. Avec lui dans votre vie, vous avez la capacité dynamique d'opérer des changements et de vivre la vie transcendante en Christ. Il est votre aide, votre enseignant, votre force et votre ami. Appréciez et chérissez sa personne et son ministère dans votre vie par-dessus tout. Communiez avec lui dans la prière, l'adoration et la méditation de la parole. Et sa sagesse vous guidera, sa puissance vous soutiendra et sa gloire remplira votre vie et sera évidente dans tout ce que vous faites. Gloire à Dieu. Prière. Cher Père, merci pour le précieux don et la bénédiction du Saint-Esprit, mon enseignant et mon guide, celui qui me révèle les réalités du royaume et me guide sur le chemin de la gloire et de la justice. Je marche dans la sagesse, la puissance et la victoire. Je suis fortifié, guidé et continuellement rafraîchi par le Saint-Esprit dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Luc 11, verset 13, Actes 2, verset 38 à 39, Actes 2, verset 16 à 18. À présent, nous allons faire la prière du salut. Faites cela de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.
Maintenant, vous pouvez inviter le Saint-Esprit à venir habiter en vous et vous allez parler en langue. Vous allez vous laisser guider par lui. Vous allez laisser le Saint-Esprit vous enseigner sur la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia.